Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent mois d'avril. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de mai. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes poisson, ascendant poisson et si votre signe lunaire est en poisson. Afin de compléter ce tirage, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire sur les autres vidéos. Concernant le tirage au sort du mois d'avril, vous étiez nombreux à participer et ça m'a fait énormément plaisir. Donc j'ai décidé de réitérer le tirage au sort sur ce mois de mai. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour participer au tirage au sort et surtout à mettre un commentaire sous la vidéo en précisant que vous participez au tirage. Et le tirage sera fait à la fin du mois afin de laisser le temps au maximum de personnes de pouvoir participer. Sinon, le tirage reste inchangé. On aura une tendance générale. Ensuite, on ira voir au niveau professionnel, au niveau sentimental. On ira voir quel animal a quel message à vous transmettre sur ce mois de mai, mes amis poissons. Et enfin, on terminera avec un message de vos anges. Eh bien, si vous êtes prêts, on y va? Allez, c'est parti! Allez, quelle est la tendance générale de ce mois pour vous, mes amis poissons? Eh bien, c'est rapide. On nous dit « Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où sont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Bien, le message est clair. On vous dit de faire attention à vos sous, à vos dépenses, de le faire de façon entre guillemets intelligente, c'est-à-dire si vous avez des réserves et que vous avez besoin de dépenser, vous pouvez le faire, sinon soyez prudent tout simplement. Eh bien, on va continuer, on va aller voir avec l'oracle du sixième sens ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois-ci, mes amis poissons. Hop là, ça saute. On nous parle de trahison, de masques à faire tomber ou de masques qui vont tomber. Alors, soit c'est vous qui devez tomber les masques, soit c'est d'autres personnes qui vont faire tomber leurs masques. On nous parle d'échecs, d'épreuves, de projets, de grossesse, de la famille. Eh bien, dis donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent pour vous, mes amis poissons. Et on nous parle de conflits. Et en deux decks, on a le temps, on vous dit, d'être patient, qu'il ne faut pas précipiter les choses. Alors, reprenons. Pour certains d'entre vous, il va y avoir des épreuves à passer sur ce mois de mai, mes amis poissons. Alors là, je vous disais, on nous parle de trahison, de masques qui tombent. Donc soit vous allez découvrir la vraie personnalité de certaines personnes qui vous entourent. Et ce sera effectivement une épreuve à passer parce que vous allez découvrir des choses qui ne seront pas forcément agréables pour vous. Ou alors, on vous dit pour d'autres, il va falloir faire tomber les masques, il va falloir vous dévoiler tel que vous êtes et afin justement de pouvoir passer des épreuves. Pour moi, cette carte-là, c'est pas la carte de l'échec. Tout n'est qu'expérience dans la vie. Donc, si là, effectivement, vous avez des épreuves à passer parce qu'il y a des choses qui n'ont pas abouti, des choses qui ne sont pas réalisées telles que vous le souhaitiez au démarrage, prenez-le vraiment comme une expérience, c'est-à-dire analysez le pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation, afin justement de pouvoir vous relever et de pouvoir avancer. On nous parle de projets également. Donc certains peut-être que vous avez effectivement en projet d'agrandir la famille avec une grossesse, comme ça peut être un tout autre projet, projet peut-être d'acheter une maison, d'acheter une voiture, projet de créer votre entreprise, de changer d'emploi, voilà, ça peut concerner vraiment tous les domaines, comme c'est un tirage général
Prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Mais on nous parle également de familles dans lesquelles il risque d'y avoir des conflits, des heurts. Alors peut-être que ce projet-là que vous souhaitez mettre en place va nécessiter des discussions au sein de votre famille. Alors soit votre famille de cœur, soit votre famille de sang. Mais en tout cas, peut-être qu'il va falloir justement expliquer exactement là où vous voulez aller afin d'éviter de rentrer dans un conflit en mettant les choses directement sur la table en disant voilà, maintenant c'est ça que je veux faire et hop, je pars là-dedans sans savoir si justement ça peut convenir à tout le monde. Voilà ce que j'entends. Et on nous parlait de retard, donc peut-être que il va falloir le temps de peaufiner les choses, de ne pas vous précipiter dans ce nouveau projet, justement pour discuter, pour voir où ça va vous mener, comment le construire pour le mener à bien et éviter justement des conflits. On va aller voir un peu plus loin avec l'oracle G pour avoir des précisions par rapport à ça. Hop là, trop de choses. Donc pour nos amis poissons, s'il vous plaît, des précisions par rapport à ce tirage. Peut-être que ça... Vous voyez, je vous parlais de laisser le temps au temps. Et c'est exactement là ce qui vient de tomber avec l'araignée. L'araignée, elle tisse sa toile tout doucement pour justement peaufiner les choses, pour que sa toile soit solide, pour qu'elle résiste dans le temps. Donc là, c'est ce qu'on vous dit aussi. Prenez le temps des choses. Peut-être que pour certains d'entre vous, par le passé, vous avez souhaité faire des choses, entreprendre des choses qui n'ont pas abouti et que vous n'avez pas forcément dit ça aux personnes de votre entourage. Peut-être qu'elles n'ont pas connaissance de choses que vous avez faites par le passé. Et justement, par rapport à ce projet, ça peut vouloir dire, retirez les expériences de ce que vous avez fait. Rappelez-vous, osez dire aux autres que vous avez eu déjà une expérience qui n'a pas été positive par le passé et que aujourd'hui, vous souhaitez réitérer ça parce que vous souhaitez recommencer, repartir sur un nouveau projet. Mais cette fois-ci, en mettant tout le monde dans la boucle, en expliquant ce que vous voulez faire et justement, prenez le temps, analysez tout ça pour justement faire en sorte que les choses aboutissent positivement cette fois-ci. Vous voyez là, on a deux fois, regardez, la grossesse, la gestation, l'un sur l'autre, donc c'est qu'il y a vraiment pour certains d'entre vous un projet là qui arrive et on a deux fois la trahison dans le sens où, effectivement, alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été trahi par quelqu'un par le passé et que donc ce projet n'a pas abouti parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Et donc là, on nous dit effectivement, prenez le temps pour éviter de retomber dans les premiers travers, c'est-à-dire éviter de refaire une expérience identique par rapport à ce projet. Analysez bien les choses, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps. Alors, en dos de deck, on a la santé. Alors, et derrière la santé, on a, regardez, on a la victoire, on a le succès. Donc, prenez le temps. Faites attention aux personnes qui vous entourent. Ne vous précipitez pas pour éviter les conflits. Discutez, voyez où vous voulez aller afin de mener ce projet à terme. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous sentir perdu, vous aurez l'impression que les choses n'avancent pas. Mais regardez, on a deux fois le temps sur vous. Donc ça veut dire effectivement, vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais c'est pour la bonne cause. Regardez, derrière le temps, ce qu'on a,
on a la passion, on a le bonheur. On a vraiment des cartes magnifiques derrière. Donc, ça veut bien dire que les choses vont pouvoir aboutir de façon positive à partir du moment où vous prenez le temps d'analyser, le temps d'étudier les choses et le temps de mettre tout en place vraiment comme il faut. Si vous allez dans la précipitation, c'est là que vous risquez de vous casser la figure. Donc, évitez d'aller trop vite. Faites confiance à votre enfant intérieur et allez rechercher un petit peu tout ce que vous avez vécu par le passé. Retrouvez cette joie de vivre, cette fougue qu'on a quand on est jeune et qu'on part vraiment sur un nouveau projet, mais tout en étant vraiment, tout en prenant son temps. Sinon, vous risquez effectivement soit de vous rendre malade, soit effectivement en voulant aller trop vite, vous allez avoir des tracas, ce genre de choses. On se calme, on prend le temps et vous voyez, je vous ai dit, on a le succès derrière, on a le bonheur derrière. Donc, laissez le temps au temps, laissez faire les choses, laissez le temps au temps et vous verrez que voilà, les choses iront bien. Mais par contre, n'oubliez pas de vous méfier des personnes qui pourraient vous entourer, qui pourraient être de mauvais conseils. Vous savez, on a toujours des personnes jalouses autour de soi. Donc, à partir du moment où on dit qu'on veut faire des choses, qu'on veut mettre en place des choses, vous avez toujours des personnes qui seront là pour vous dire « Non, mais fais pas comme ça » ou « Oh là là, mais te rends pas compte là où tu vas ». Ne les écoutez pas. Écoutez-vous, écoutez votre enfant intérieur. Écoutez-vous, allez au bout des choses en prenant le temps. Et là, on nous dit ouais, vous avez le tout en vous, vous ne devez pas vous laisser faire. Vous voyez là, ces deux coqs-là, ils s'affrontent. Ils s'affrontent, ils y vont. Et bien là, c'est vous. C'est vous qui devez vous affronter vos démons, affronter les personnes extérieures qui pourraient vouloir contrecarrer vos plans. Et vous avez tout en vous. Là, c'est vous, cette flamme. C'est vraiment toute la force que vous avez en vous qui va... Vous allez vraiment sortir vous allez sortir de ça. Et regardez ce qu'on nous dit là. Et on nous dit, vous voyez, quand je vous dis affronter, croisez le fer. Allez-y, dites stop. Quand il y a la croix aussi, ça peut vouloir dire stop. C'est stop aux personnes médisantes, stop aux personnes qui voudraient m'empêcher de mener mon projet à terme. Je croise le fer, je me bats contre ça et j'avance et je m'entoure des bonnes personnes. On a la table, rappelez-vous, on avait la famille là aussi. Donc, entourez-vous des bonnes personnes et regardez, on a la bonne nouvelle qui arrive. On a ce soleil là sur cette carte. Donc, c'est que c'est une bonne nouvelle qui arrive. Et regardez, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et en d'autres decks, on a de nouveau la famille. Donc, la famille dans ce projet, pour certains d'entre vous, mes amis poissons, elle va être très importante. Famille de sang, famille de cœur, les deux. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. Et votre projet pourra aboutir. Et là, qu'est-ce qu'on a? Derrière la famille, on a l'étoile de l'homme. Donc, vous avez ce côté yang en vous, là, qu'il faut aller chercher pour justement pouvoir vous défendre contre les personnes qui ne voudraient entraver votre chemin, chercher le terme, pardon. Et derrière, on a l'amour, l'étoile de la femme. Regardez, les entreprises, on n'a vraiment que du positif derrière tout ça. Donc, allez chercher en vous toute la force que vous avez. N'écoutez pas les personnes maldisantes, malfaisantes qui souhaiteraient justement vous mettre des bâtons dans les roues. Entourez-vous des bonnes personnes. Et vous verrez que ce projet-là, parce qu'on l'a quand même 2 fois l'un sur l'autre en plus, ce projet-là que vous souhaitez mettre en place ira vers quelque chose de positif puisqu'on a la nouvelle et la nouveauté, un nouveau démarrage, quelque chose de bon qui arrive pour vous. Des belles choses là qui arrivent pour vous, mes amis poissons.
Allons voir maintenant au niveau professionnel ce qu'il en est, savoir si ce projet, pour certains d'entre vous, peut être justement au niveau professionnel. Parce que là, on est sur un tirage général, hein, bien évidemment. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être toutes sortes de projets, hein. Ça peut être un projet sentimental, ça peut être un projet professionnel, un projet amical, un projet immobilier. Voilà, hein, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Allez, pour mes amis poissons, pour ce mois de mai, s'il vous plaît, quel message avons-nous au niveau professionnel? Voilà, merci. Les hautes responsabilités, la protection. Alors, ça veut dire que certains d'entre vous, soit actuellement, vous êtes... Alors, on va attendre la prochaine. Entreprise familiale. Ça rejoint vraiment le tirage général. Et on a le soldat de lumière en dos de deck. Alors, moi, ce que j'entends là, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez déjà un métier dans lequel vous avez de hautes responsabilités, sur lequel on compte sur vous, que vous êtes quelqu'un qui avait toutes les connaissances en vous et qui savait également transmettre ces connaissances. Moi, c'est ça là que j'entends avec le soldat de lumière. Vous êtes quelqu'un qui avait la protection sur vous. Donc, vous avez vos anges, vos guides qui sont là pour vous aider et vous protéger. Et on nous parle d'entreprise familiale. Alors, peut-être que certains, vous avez créé déjà une entreprise avec soit des amis, soit des membres de votre famille. Ou alors, ce qu'on nous dit, c'est que pour d'autres, eh bien, peut-être que ce serait le chemin à suivre. Peut-être que certains vous avez en tête, hein, on parlait de projets depuis le démarrage, de créer votre entreprise et à ce moment-là, de la créer avec des personnes proches de vous, de votre entourage. C'est exactement ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Hein. Je vous disais, vous avez un projet, mettez tout le monde dans la boucle. Hein. Je crois que je vous ai dit quelque chose comme ça tout à l'heure. Eh bien, c'est ça, c'est peut-être que ce projet, vous allez le faire en famille. Et vous avez la protection sur vous. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer là-dessus et vous pouvez y aller en confiance. Voilà ce que j'entends. Et surtout, vous avez le soldat de lumière. Là, pour moi, c'est que ça veut dire que vous avez vraiment les connaissances. Vous savez où vous devez aller. Vous savez comment vous devez le faire. Vous avez tout en vous pour ça. Donc, ayez confiance en vous. Et vous verrez que c'est une entreprise qui va se bâtir. Vous voyez, là, ces montagnes. Et petit à petit, vous allez construire ça. Ça va grimper et cette entreprise va s'élever et elle sera durable dans le temps. Voilà, moi ce que j'entends au niveau professionnel, mes amis poissons. Ouais, c'est un beau message, là. Ça veut vraiment dire, eh bien, ayez confiance en vous. Allez-y. Et vous verrez que ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez créer, eh bien ça va aboutir. Ouais. Ou alors, pour d'autres, ce que j'entends, c'est que peut-être que, eh bien, vous pouvez peut-être changer de travail pour avoir d'autres responsabilités sans forcément peut-être créer votre propre entreprise, mais en tout cas, dans une entreprise plus petite, oui, dans une structure plus petite. Et c'est ce qui vous conviendrait le mieux. C'est-à-dire, au lieu d'être dans une entreprise où il y a 500 personnes, je dis n'importe quoi, mais c'est pour donner une idée, peut-être que pour certains, ce qui vous conviendrait le mieux, ce serait une structure peut-être où il n'y aurait qu'une dizaine, une vingtaine de personnes. Vous voyez, vraiment une entreprise familiale, hein, dans le sens vraiment du terme. Et quelque chose qui vous conviendrait mieux et qui vous permettrait justement de vous élever et de pouvoir utiliser toutes vos compétences, transmettre également vos compétences pour arriver à quelque chose de bon. Ça peut être également ça pour certains, là, c'est ce que j'entends. Oui.
Alors, au niveau sentimental, on nous parle de contrat. On nous parle de nouvelles également. Oula, beaucoup de choses qui arrivent, ça veut parler. Pour vous, mesdames. Alors, et en dos de deck, on a la prise de conscience. Ça veut dire quoi tout ça? Alors, là, moi, ce que j'entends, c'est que si vous êtes une femme, eh ben, ça vous concerne personnellement déjà, hein. Et on nous parle de nouvelles, de nouveaux contrats. Alors, pour moi, ce que j'entends, c'est que certaines d'entre vous, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un si vous êtes célibataire. Et c'est une personne avec laquelle, eh bien, il va y avoir un engagement, quelque chose qui va se créer et qui va pouvoir durer un petit peu dans le temps, ou un peu beaucoup même, hein, je l'espère pour vous. Si vous êtes en couple, là, moi, ce que j'entends, c'est que, eh bien, vous allez apprendre une très bonne nouvelle parce que peut-être que votre conjoint, votre partenaire souhaite aller plus loin dans l'engagement avec vous et va vous proposer justement, eh bien, peut-être de vous marier ou de vous paxer, de construire quelque chose avec vous. Là, vraiment, ce que j'entends. On est vraiment sur la construction de quelque chose de positif. Et si vous êtes un homme et que vous êtes célibataire, eh bien vous allez rencontrer la femme avec laquelle vous allez poursuivre un bout de chemin, alors plus ou moins long, hein, ça c'est la vie qui nous le dira, mais avec laquelle eh bien, vous allez avoir envie effectivement de construire quelque chose et d'aller plus loin par rapport à ça. Et si vous êtes en couple, eh bien c'est pareil, là ce que j'entends, c'est que ben, vous avez vraiment envie de concrétiser, hein, cette union que vous avez. Alors renouveler des vœux si vous êtes déjà marié, ou alors ben, comme je disais tout à l'heure, hein, voilà, passer au cap supérieur et vraiment de concrétiser ça. Je cherche un terme qui ne me vient pas là, qui est au fond de moi, qui ne vient pas, mais voilà. Donc là, on a vraiment du positif au niveau sentimental. Et effectivement, tout à l'heure, on parlait de projet. Alors, c'est peut-être ça pour certains d'entre vous, justement. Ce projet, eh bien, de concrétiser, d'aller plus loin dans l'union, dans la relation que vous avez avec l'autre. Mais vous voyez, on a vraiment deux fois, hein, là, on a la plume deux fois, ça veut dire que vous allez vraiment écrire quelque chose de nouveau, vous allez vraiment vous engager dans quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif parce que vous voyez, hein, on a cette carte en dos de deck, la prise de conscience. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, vous voyez, hein, c'est ce que vous avez là au fond de vous, et que vous souhaitez justement ben, cette lumière, ben, vous souhaitez que cette relation, eh bien, elle s'illumine, qu'elle soit belle et qu'elle continue dans le temps. Et après cette belle carte, on a les oiseaux, et les oiseaux, ça veut dire que vous démarrez quelque chose de nouveau. Donc, on regardez comme cette carte, elle est magnifique, hein. C'est vraiment le démarrage de quelque chose de nouveau. Donc, et ensuite, eh bien, on a l'enfant qui est donc le projet. Donc, on retrouve hein, vraiment ça. Donc, vous avez vraiment envie, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez vraiment envie de construire quelque chose qui va vous amener vers quelque chose de beau, de nouveau, de lumineux, et pour poursuivre votre chemin. Vraiment, on a un très très beau jeu là au niveau sentimental également pour vous, mes amis poissons. Oui. Vous avez vraiment envie d'illuminer votre vie sentimentale, hein. C'est vraiment ça que je vois, que je sens. Allez, maintenant, voyons, mes amis poissons, quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de mai.
Allez, mes amis. Et là, je revois la carte au démarrage où on dit tout dépend de votre budget. Et rappelez-vous qu'on parlait également de prendre le temps hein, de faire les choses. Hein, depuis le début, rappelez-vous, hein, on avait cette carte-là qui disait de prendre le temps. On avait la carte de l'araignée aussi hein, qui disait de prendre le temps. Peut-être que si vous avez besoin de prendre le temps de faire tout ça, hein, que ce soit professionnel, sentimental, afin effectivement de gérer aussi votre budget. Parce que si vous êtes dans l'idée de concrétiser quelque chose sentimentalement ou dans l'idée de concrétiser quelque chose professionnellement, eh bien, il faut que le budget suive. Donc, c'est pour ça qu'au démarrage, on avait cette carte en disant, ok, allez-y doucement, planifiez bien les choses et planifiez aussi votre budget. C'est quelque chose qui vient d'arriver. C'est pour ça que je vous le redis parce que je pense que c'est important aussi de ne pas oublier cet aspect-là dans votre projet. Et l'animal qui veut vous parler, c'est l'hirondelle. Le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence. Lorsque l'hirondelle vous apparaît, c'est toujours un signe de réconfort et d'encouragement. Elle vous annonce un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle. Rappelez-vous, on avait cette carte, la nouveauté. On a également cette carte-là qui vous dit également qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. C'est une invitation à mettre en marche un processus. Elle peut vous apparaître pour vous signaler que vous conceptualisez trop un projet, qu'il est temps de sortir du concept pour l'acter. Eh bien, ça résume bien hein, tout ce qu'on a vu depuis le démarrage, hein, ce fameux projet hein, qui est vraiment sorti tout de suite. Donc effectivement, quelque chose de nouveau vous attend. Il va falloir mettre les choses en place. Elle vous dit maintenant, stop, on avance. Hein, on arrête de se dire, on fait comme ci, on fait comme ça. Oui, je suis d'accord avec ça, mais attention, hein, prenez quand même le temps de bien poser les choses, mais à partir du moment où vous avez bien posé les choses, que vous savez où vous allez, foncez, vous dit l'hirondelle. C'est exactement le résumé de votre jeu depuis le démarrage. Très beau message. Eh bien, on va finir par un message de vos anges, mes amis. Oula, trop de choses là. Un seul, s'il vous plaît. Message de vos anges pour ce mois de mai, pour vous, mes amis poissons. Quel est le message? Décidément, on veut vous dire beaucoup de choses, mais un peu trop. Allez, une seule carte pour mes amis poissons. Pour ce mois de mai, mes anges, quel message avez-vous à transmettre à nos amis poissons? S'il vous plaît, une carte. En tout cas, là, il y a des belles choses hein, qui arrivent pour vous, mes amis poissons. Hein, des beaux projets pour beaucoup d'entre vous. Effectivement, prenez le temps d'analyser les choses. Prenez le temps de bien tout mettre en place. Le budget, entre autres. Et puis, ensuite, vous pouvez y aller. De bonnes choses vous attendent. Et on nous dit joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. C'est un beau message de vos anges là. En fait, on nous dit on vous dit plus exactement, que vous allez pouvoir créer quelque chose on vous dit au niveau le plus élevé. Rappelez-vous cette carte-là, hein, de les hautes responsabilités, de l'élévation. Vous allez pouvoir créer vraiment quelque chose de nouveau. On nous a parlé de nouveauté depuis le démarrage hein, également. Mais faites-le dans la joie, dans la bonne humeur. C'est-à-dire,
Faites vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir et à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir construire quelque chose de bon et qui sera durable dans le temps et qui sera satisfaisant pour vous. C'est vraiment ça qu'on vous dit, mes amis poissons. Très beau tirage, très beau projet pour beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça se réalise et qu'est-ce qui va se réaliser pour vous. Je serai vraiment ravie de lire tout ça et ça me fera plaisir de voir que les choses se concrétisent pour vous. J'espère justement que ce tirage vous parle, qu'il va continuer à vous parler tout au long de ce mois de mai. Je vous souhaite un excellent mois de mai, mes amis poissons, et je vous dis à bientôt.